Bonjour à tous, c'est Gaia Daydream. Le thread d'aujourd'hui est vraiment particulier, il me tient à cœur parce qu'il parle d'un sujet qui est et qui je pense il sera toujours d'actualité tant qu'on ne réagit pas assez. C'est la violence envers les femmes. Écoutez-le jusqu'au bout, puis dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, puis de liker la vidéo si elle vous plaît et de partager un max. Pas seulement parce que le contenu de la vidéo vous plaît seulement, mais vraiment parce que il y a un message dedans qui est important à faire passer. Il faut ouvrir les yeux par rapport à des événements comme ça. Bref, comme d'habitude, installez-vous confortablement dans votre canapé, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs, suivez ma voix et plongez avec moi dans un monde horrifique. Je m'appelle Clara. À l'époque, j'avais 25 ans et j'avais une fillette de 18 mois. Son père était physiquement, émotionnellement, mentalement et sexuellement abusif envers moi. Mais je vivais toujours avec lui parce que je n'avais pas d'échappatoire et surtout, je craignais qu'il n'abuse de ma fille par le biais de la garde partagée forcée ou des visites lorsque je ne pourrais pas être là pour la protéger. Tout a commencé comme d'habitude, avec un silence colérique qui rendait l'air lourd et épais dans la pièce. Mes muscles se sont tendus et j'avais l'impression que je ne pouvais pas bouger. Je savais ce qui allait se passer. Je l'avais vécu beaucoup trop de fois pour le visualiser à l'avance. Ma fille était dans son trotteur et regardait Bambi à la télévision pendant que je travaillais sur l'ordinateur. Je lui donnais de dos alors qu'il était assis sur le canapé. Je ne me souviens pas de ce qui a été dit et qu'est-ce qui était le déclencheur ou si quelque chose a été dit ou pas. Tout ce dont je me souviens, c'est que tout d'un coup, j'avais mal au cou et je suis tombée. Il m'avait attrapée par la gorge et m'avait traînée par-dessus la chaise. Il a gardé sa prise sur ma gorge alors qu'il me frappait au visage avec son autre main en criant et en me crachant au visage. Il n'arrêtait pas de crier « Pourquoi tu ne mourrais pas, putain ?» Je ne pouvais plus respirer. Il était plus fort que moi et sa main se resserrait de plus en plus sur ma gorge. Dans mon enfer, je pouvais entendre la voix de ma fille sur la musique et les voix joyeuses de Pampan et Flower crier vers moi. Je pouvais l'entendre supplier « Papa, arrête !» Je pouvais l'entendre sangloter. Puis, la pièce est devenue sombre. Dans le chaos de la panique qui m'envahissait, j'ai pensé à feinter l'évanouissement avant que ça n'arrive réellement, car si je m'évanouis, je serais comme morte pour lui. Mon plan, par la suite, était que dès qu'il m'aurait lâché, je saisirais le téléphone et composerais le 911. Puis, je jetterais le téléphone sous le canapé où il ne pouvait pas l'atteindre, pour que la police entende ce qui se passe et retrace l'appel pour envoyer de l'aide. Mais mon plan n'a pas fonctionné, car le téléphone sans fil était sur son chargeur, à 2 mètres de moi. Donc, il m'était impossible de l'attraper à temps. Je me sentais stupide de l'avoir laissé là, et je commençais à sentir que j'allais réellement m'évanouir sous les coups. Quand, soudain, il s'est arrêté. Il était redevenu calme. Le coup de poing s'est arrêté à quelques millimètres de mon visage, et sa main a quitté ma gorge. Je pouvais à nouveau respirer. J'étais affalée sur le sol, alors que ma fille criait et pleurait encore. Je l'entendais m'appeler encore et encore. « Maman, 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 debout, lève-toi, maman !» Alors que je reprenais peu à peu mon souffle et que je devenais plus cohérente à mesure que mon cerveau s'oxygénait, j'ai pris conscience que la voix de ma fille s'éloignait. J'ai tourné la tête vers le trotteur et elle n'était plus dedans. J'ai levé les yeux vers les escaliers et là, j'ai rencontré le regard noir de mon mari. Il la tenait dans ses bras alors qu'elle me tendait les mains.
Je n'arrivais pas à bouger et je le voyais impuissant tenir son petit corps. Si je ne pouvais pas le combattre, il n'y avait aucun moyen qu'elle le puisse. Si je ne pouvais pas le combattre avec elle de l'autre côté de la pièce, il n'y avait aucun moyen que je puisse le faire avec elle dans ses bras, sans qu'elle ne se blesse. Puis, mon mari m'a dit, avec une voix froide et sombre, « Si tu te lèves, je te tue. » Il se tenait là, devant moi, alors que j'étais allongée sur le sol. Quand il a été sûr que je n'allais pas bouger, ou peut-être que je n'étais pas capable de bouger, il est monté les escaliers. Il était capable de la battre, de la jeter ou même de l'étrangler comme il avait fait avec moi si je n'avais pas coopéré. Je ne pouvais pas accepter la possibilité qu'il puisse orienter sa colère vers elle, alors je suis restée allongée sur place et j'ai écouté les pas sur le sol à l'étage. La porte de sa chambre qui s'ouvre. Je pouvais l'entendre lui parler avec une voix chantante alors qu'elle pleurait encore. Puis, j'ai entendu le bruit du berceau lorsqu'il l'a reposé dedans. Ensuite, des pas ont traversé la chambre. La porte s'est refermée et des pas redescendaient maintenant les escaliers. Mon cœur battait à toute allure et des sueurs froides m'ont parcouru tout le corps, car j'étais consciente que c'était loin d'être fini. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il m'a donné un coup de pied dans le dos, puis il m'a frappé au visage et à la tête. Il a enroulé un peu plus ses mains autour de ma gorge. Puis il m'a lâché et s'est assis sur le canapé pour fumer une cigarette en regardant la télévision, me disant de rester où j'étais parce qu'il n'en avait pas encore fini avec moi. C'était un vrai malade. Ma fille criait encore à l'étage jusqu'à ce qu'elle s'endorme et qu'elle se taise. Il s'est levé plusieurs fois du canapé et ce calvaire s'est répété encore et encore et encore. D'une manière ou d'une autre, nous sommes passés du bureau à la porte d'entrée, mais il avait pris soin de me traîner loin de la fenêtre, juste au cas où quelqu'un s'approcherait suffisamment pour m'entendre crier ou regarder à travers la fenêtre et voir ce qui se passait. Au bout d'une éternité, il a décidé qu'il était temps pour lui de dîner, car il avait faim. Alors il m'a donné un autre coup de pied dans le dos et m'a dit de me lever pour préparer le dîner, et que j'étais chanceuse qu'il ne m'ait pas tuée ce soir. Ma fille avait probablement faim aussi. Elle avait manqué le déjeuner pendant qu'il me battait. Je n'oublierai jamais le regard dans les yeux de ma fille lorsqu'il l'a portée dans les escaliers. Le fait de savoir qu'il pouvait la tuer en un instant et qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter me hantera à vie. Bref, après cette journée infernale, il m'a malheureusement fallu près de 6 mois, une autre grossesse et des dizaines d'appels anonymes au groupe local de femmes battues pour poser des questions sur les lois sur la garde et les visites dans ma situation et de quel genre de preuves j'aurais besoin de collecter pour le tenir éloigné de mes enfants. Malheureusement aussi, ma mère n'a pas été d'une grande aide pour moi et a même essayé de me dissuader de le quitter à chaque fois que je demandais son soutien. Tout ce que j'entendais de sa part était « comme on fait son lit, on se couche ». C'est vraiment ces paroles qui m'ont longtemps influencée et m'ont poussée à hésiter encore plus. Mais heureusement qu'un jour, après avoir fait tout le nécessaire, j'ai pris mes enfants alors qu'il était au travail, je suis sortie de la maison et je ne suis plus jamais revenue. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes dans ce genre de situation, ne subissez pas, contactez les ressources nécessaires et barrez-vous. Ne prenez pas vos enfants pour des prétextes. Un enfant dans une famille monoparentale stable sera plus équilibré qu'un enfant dans une famille biparentale qui voit sa mère se faire battre à longueur de journée. Barrez-vous de votre enfer, car croyez-moi, vous y risquez votre peau. Voilà les amis, c'est la fin de cette histoire. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire que je suis sûre qui vous a fait frissonner, mais d'une autre manière probablement, parce que dans cette histoire, le danger ne vient pas nécessairement d'un étranger, le danger vient d'une personne qui nous est vraiment très proche. Puis c'est malheureux de voir que des fois les parents n'apportent pas le soutien nécessaire, et d'entendre de sa propre mère que c'était sa décision de l'épouser, donc c'est sa faute et qu'elle doit subir. J'ai été comme vraiment vénère de lire ce genre de choses. Bref, si l'histoire vous a plu et qu'elle vous a aussi fait frissonner que moi, likez la vidéo et partagez-la un max aussi pour que
ça atteigne le plus de monde possible pour qu'on voit ce que c'est que l'enfer de vivre en tant que personne battue et si vous me regardez, que vous vivez ce genre de situation, il est temps de dire stop et de se barrer de cet enfer. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas encore. Puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread bien flippant.